T'as dit toujours malade? Ouais, il m'a dit je suis oui. On va commencer. Donc, déjà, tu sais qui c'est le Balatania, que c'est l'Admorazaken. Avant ça, Yaakov, on fait le cours Yaakov pour le mérite. Pour le mérite de Shmuel Ben Nessi, je crois. Avraham Yehuda Ben Yosef Yitzhak. Son anniversaire, c'était son anniversaire hier. De qui? C'est mon frère, c'est son anniversaire hier. D'accord. Et pour la guérison de Eliyahu Ben Yaakov. Et pour la version de l'âme de Shmuel Ben Nissim. Amen. Amen. Donc, déjà aujourd'hui, Il n'y a pas d'alcool. Il y a de l'alcool, regarde. Tu veux? Depuis le bénédictine. J'aurais dû prendre la bouteille de la maison. Déjà aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est-à-dire que c'est la libération du Balatania. Le Balatania, c'est l'Admorazaken. Admor, ça veut dire adonnez-nous, comment on dit, Merabeno. Rabeno, ça veut dire que on parle de quelqu'un qui est saint et c'est un seigneur, et c'est quelqu'un qu'on apporte beaucoup d'honneur à cette personne. Et le Balatania, c'était une âme nouvelle, c'était une âme Hadash, c'est-à-dire que c'était, avant de naître, le Baal Shem Tov, qui était le premier, c'était un Baal Shem, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était dans la lignée des Hasidim, des grands sages de l'époque, des grands kabbalistes. Et ces gens-là, à cette époque-là, c'était en secret. Ils envoyaient des émissaires un peu partout. C'était des tzadikim cachés, c'est-à-dire qu'ils allaient dans le monde et ils avaient des missions particulières. Et c'était les Baal Shem, c'est-à-dire qu'ils savaient, ils étaient les maîtres du nom. Donc ça veut dire que c'était des gens qui faisaient des miracles, c'était des gens qui avaient des pouvoirs incroyables. Et avant, ils étudiaient de la Kabbalah, mais le Baal Shem Tov est arrivé, et lui, il a mis du temps à se dévoiler parce qu'il a été enseigné par le Aryeh de Shiloh. C'était une âme qui n'était pas incarnée, mais qui venait lui l'enseigner. Et à un moment donné, il lui a dit qu'il fallait qu'il se révèle, qu'il se dévoile. Donc il s'est dévoilé à 36 ans, à Hayeloul. Et il était né à Hayeloul. Il y a plein d'histoires qu'à plusieurs périodes de sa vie, Hayeloul, il lui arrivait quelque chose. Donc déjà, lui, ce qu'il a fait, c'est que les secrets de la Torah, son enseignement qu'il avait à Aryeh de Shiloh, et Aryeh de Shiloh, on dit comme ça que c'était une âme qui existait, qui était dans la dame Arishon, et au moment où il y a eu de la faute de l'arbre de la connaissance et du mal, l'âme, elle s'est échappée du corps avant la faute. C'est-à-dire que c'est une âme qui n'a pas été touchée par la possibilité de mort. C'est-à-dire que c'est une âme qui a poursuivi beaucoup d'histoires. On raconte qu'elle était à plusieurs époques de l'histoire, elle était toujours là. Et puis c'était aussi le maître de Yahu Hanavi. Donc c'était quelqu'un de très grand. Et elle s'est révélée à Baal Shem Tov pour l'enseigner. Elle lui a enseigné des choses très profondes. Et le Baal Shem Tov, le premier, comme à son époque, il y avait des grands érudits de la Torah, mais malheureusement, les érudits de la Torah, à cette époque-là, ils étaient dans l'orgueil et ils s'étaient détachés du juif simple parce qu'ils étaient ils ne pouvaient pas se mélanger avec les juifs simples. Ils ne pouvaient pas se mélanger avec les juifs simples. Ils étaient dans leur monde. Et le Baal Shem Tov, lui, il adorait les juifs simples. Et ça, c'est une des bases de la Chassidoute, c'est une des bases des Chassidim, c'est d'aimer le juif le plus simple. Et même encore aujourd'hui, des fois, tu as plus de facilité avec un juif simple qu'avec quelqu'un de ton niveau de religion. Parce que quelqu'un de ton niveau de religion, déjà, tu peux lui faire des reproches, parce que c'est ton ami, tu feras des reproches à ton prochain. Donc ton prochain, c'est celui qui est au même niveau d'études que toi. Donc en général, entre religieux, des fois on est plus dur entre nous, et c'est beaucoup plus dur des fois de s'aimer et d'avoir des relations en paix qu'avec un juif simple, quelqu'un qui est ignorant et qui ne connaît pas, parce que là il y a un amour profond qui nous a été transmis par le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, après le Baal Shem Tov, c'était de la rassidoute très, très, très argèche, très sentimentale, où en quelques mots il donnait des allusions qui enflammaient les cœurs des juifs simples. Et que les juifs simples, je ne sais pas s'ils comprenaient ce qu'ils disaient, mais ils ressentaient ce qu'ils disaient. Et le Baal Shem Tov, il a beaucoup enseigné à ses élèves que justement cette qualité. Et puis des fois, il les attrapait par l'épaule et il leur faisait voir des choses incroyables. Et les élèves qui étaient des érudits, parce qu'au début c'était des érudits, ne comprenaient pas l'amour qu'avait le Baal Shem Tov pour... Donc après le Baal Shem Tov, quand il est niftar, par exemple, tu vois, le Baal Shem Tov, à son époque, il y avait quelqu'un d'autre qui était Rahim Ben Attar, qui était au Maroc. Et il voulait faire venir le Mashiach. Et il savait que tous les deux étaient une âme particulière. Il y en a un qui était la tête, il y en a un qui était le pied, et c'était le Mashiach entier, tous les deux. Ils devaient se rencontrer. Et pendant toute leur vie, ils n'ont pas pu se rencontrer. Et même on raconte qu'une fois, le Baal Shem Tov était parti, quelques fois qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas. Il était parti à sa rencontre, il a été jusqu'en Turquie,
et il n'a pas pu y aller. Donc tu vois, c'était des âmes spéciales qui voyaient, on dit que le Baal Shem Tov, il voyait d'un bout du monde à l'autre. Et un jour, un Rosh Hashanah, il est monté dans les sphères célestes pendant la prière, il est rentré dans le Echal, dans le palais du Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Kate Amar, quand c'est ça, Kate Amar, quand tu viendras. Et le Mashiach lui a dit, quand tes sources se répandront vers l'extérieur. Donc ça, c'était le début de la lignée de la Rassidoute qui est compréhensible et qui peut se dévoiler au monde. Après, quand il est parti, il y a eu le Maguide de Mézérich. Le Maguide de Mézérich était aussi un grand érudit, mais un grand érudit complet dans le Niglé. Et il était l'élève c'était quelqu'un qui était très malade, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés, mais il a pris la suite. Mais à cette époque du Baal Shem Tov, quand il y a eu la naissance, il y a tout un livre qui s'appelle Les Mémoires du Rabbi précédent, où il parle de l'origine de l'Admorazaken. Il avait un ancêtre qui s'appelait Bachour, et qui ne savait pas comment servir Dieu, il ne savait pas où aller pour servir Dieu. Et il cherchait le meilleur service de Dieu, il cherchait comment avancer dans son service de Dieu. Et puis, au fur de son histoire, il a rencontré des tzadikim cachés, il a approché comme ça. Et dans ce livre, il commence à raconter l'histoire de Lubavitch. Que c'était des histoires, c'était des juifs simples, ils étaient tous des tzadikim cachés, mais à cette époque-là, les tzadikim cachés, ils ne se révélaient pas. Pour un racide, pour un érudit, c'était une honte de se faire révéler, de savoir qui on était. Il ne voulait pas être révélé, il voulait pas... Alors, donc le Baal Shem Tov était aussi dans cette logique, il ne voulait pas se révéler. Lui, il était professeur pour les enfants, et il se régalait de ça, d'enseigner à ses enfants. Et donc il s'est révélé, et après, à cette époque-là, quand il était déjà révélé, il avait vu la naissance de l'Admorazaken, parce que l'Admorazaken, c'était une âme Hadash, c'était une âme qui n'était jamais descendue sur terre. Donc elle est descendue sur terre, le Baal Shem Tov a été à sa coupe de cheveux, je crois, et après il n'a plus voulu le voir. C'est-à-dire qu'il voulait lui laisser, beaucoup dans des histoires que tu te rends compte que les grands sadiques, ils ne veulent pas toujours voir la personne qui doit prendre la suite, qui est un grand... Il ne veut pas lui enlever le libre arbitre. Parce que si l'Admorazaken était dès le plus jeune âge, a été l'élève du Baal Shem Tov, il n'aurait pas eu sa propre couleur, il n'aurait pas eu sa propre voix. Donc il n'a pas contacté le Baal Shem Tov, il n'a pas vu le Baal Shem Tov tout de suite. Puis après, il a cherché, il a galéré. Même une fois, son beau-père, il a été, quand il a compris que le Baal Shem Tov c'était spécial, il a été voir le Baal Shem Tov, et quand il était revenu chez son beau-père lui dit: qu'est-ce que tu as appris chez le Baal Shem Tov? L'Admorazaken lui a dit: je ne sais pas si j'ai appris à prier ou j'ai appris quelque chose de simple. Quelque chose de simple que même quelqu'un qui était érudit, qui étudiait la Gemara, qui connaissait le Harizal par cœur, qui connaît les grands kabbalistes, ne savait pas ce que c'était le service de Dieu de la prière ou le vrai service de Dieu qu'on peut atteindre. Donc après le Baal HaTanya, le Maguide de Mézérich, quand le Baal HaTanya était plus grand, le Maguide de Mézérich lui a donné une mission d'écrire un Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch Harav. Et il n'a rien rajouté à Yosef Karo, mais il a fait des commentaires, il a rajouté un peu, il a mieux expliqué. Je sais pas après, je sais pas la différence, j'ai pas eu le mérite d'avoir étudié les deux, ni l'un ni l'autre. Mais c'est-à-dire que c'est le Baal HaTanya, l'Admorazaken, c'était un Rav. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui connaissait la halacha par cœur. Et après, donc c'était après le Maguide de Mézérich, il est devenu lui aussi après le Maguide de Mézérich, après le Baal Shem Tov, il y a eu plusieurs écoles de Rassidim. Il y a plusieurs dynasties. Il y a eu le Rabbi Nachman de Breslev, il y a eu plein d'écoles, il y a les Tchernobyl, etc. Et après le Baal HaTanya, lui, il a fait sa voie propre, c'est-à-dire ce que le Baal Shem Tov expliquait, qui était très évaporant, que les juifs simples comprenaient, mais c'était très du ressenti. Le Baal HaTanya, il est arrivé, il a intellectualisé la Rassidoute. C'est-à-dire qu'il a voulu que les grands secrets de la Torah, que tout ce que le Harizal, toute la Kabbalah, les grands secrets, les profondeurs de la Torah, tout ce que avait dévoilé le Hari de Shiloh au Baal Shem Tov, lui, il a voulu que ça rentre dans l'intellect. Il a voulu qu'on comprenne. Parce que justement, tout le but, tout le travail, la première phrase du Tanya, c'est qu'on dit que les choses ne sont pas loin de ton cœur ni de ta bouche.
Ça veut dire que de devenir quelqu'un qui ressent, parce que c'est pas chercher à être un érudit, mais être un homme qui vit pleinement son âme et son ressenti avec Dieu. Et ça, c'est pas loin de ta bouche, c'est pas loin de ton cœur. Et donc ça, c'est comme ça. Et donc le Balatania, il a commencé à dévoiler sa racidoute. Et je ne sais pas s'il avait il avait déjà écrit le Tanya. Et quand il a écrit le Tanya, alors il y a deux hypothèses dans le Tanya. Soit c'était les réponses que ses élèves avaient, c'était toutes les lettres toutes les lettres qu'il donnait à ses élèves qu'il a compilées en un livre, où on dit qu'il a passé du temps fou sur le Tanya. C'est-à-dire qu'il passait, on dit comme ça qu'une fois, sur un tav, sur un et, sur un mot presque rien, ou je ne sais pas si c'était un végomère ou un etc., sur un mot, un détail, il y a passé des heures et des heures pour voir si c'était... Quand toi tu lis, tu dis ça change rien. Mais lui, juste une lettre, il passait du temps fou à... Et donc le Tanya, on a dit que c'est la Torah... La Torah écrite de la Racidoute. Ça veut dire que dans le Tanya, c'est la base, c'est un point... et qui peut se faire une bobine, tu peux dévoiler. Et le Balatania, quand il a écrit le Tanya, il dévoilait la Torah il donnait des petits discours. Mais il a écrit le Tanya. Et une fois, on raconte que ce Tanya qu'il avait imprimé, parce que tout le Tanya, il explique comment ça a été programmé, qu'il fallait pas qu'un éditeur ou un imprimeur l'écrive, il fallait 5 ans pour... ils étaient maudits, c'est-à-dire celui qui imprimait le Tanya sans l'autorisation, il était fichu, il était maudit, maudit par tous les grands sages qui ont fait les examotes du Tanya. Et une fois, il s'est trouvé qu'une page du Tanya s'est trouvée dans le caniveau. Donc imagine, les secrets de la Torah, le trésor de Dieu, les diamants de Dieu se sont trouvés dans le caniveau. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un décret, il y a une zéra dans les mondes célestes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va laisser cet Admour Azaken dévoiler les secrets de la Torah comme ça? Donc à ce moment-là, il a été mis en prison, parce que la prison dans ce monde-là, c'est pas une prison. Quand tu vas en prison dans ce monde-là, c'est pas seulement parce que tu as fait des vols ou trucs, c'est qu'il y a une zéra sur toi, il y a un décret sur toi, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde céleste qui doit être résolu. Donc il a été emprisonné. Et quand il était emprisonné, il était en prison, ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mézérich, qui étaient déjà Niftar, ils sont venus dans sa geôle et lui ont dit comme ça, il y a un décret sur toi parce que tu dévoiles trop la racidoute. Mais maintenant, le fait que maintenant que tu vas sortir, et maintenant il va falloir que tu dévoiles encore plus grand. C'est-à-dire que le décret avait été annulé, il y avait un accord pour dévoiler la racidoute de façon profonde. Parce que tu vois, la racidoute, comme on a vu avec le Baal Shem Tov, que le Mashiach lui avait dit quand t'es source, c'est pas quelque chose de stable. La racidoute, c'est quelque chose qui participe, et tout le but de la fin des temps, de cette époque cette époque du talon du Mashiach, c'est de dévoiler la racidoute. C'est parce que la racidoute, ce livre, comme on te dit, elle est prête dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire que ça peut amener l'homme à découvrir qui il est et à révéler en lui tout ce potentiel d'âme divine. Tout le but du Tanya, après il va expliquer les différents niveaux, mais tout le but du Tanya, c'est un outil pour connaître ton Yetzer Hara, ton âme animale, et donner des forces à ton âme divine pour révéler ton âme divine. Et à ce moment-là, quand tu révèles ton âme divine, à ce moment-là, tu es vraiment l'homme que tu dois être. Donc il y a eu ce décret, et là aujourd'hui c'est Yud-Tet qui se lève, c'est la libération du Balatania. C'est-à-dire c'est la date où le Balatania est sorti de prison. Donc le Tanya, au début, le Balatania, quand il a écrit, quand il dit trucs, déjà lui, l'humilité, parce que c'était un sadique, c'était quelqu'un d'énorme. Il a dit déjà que tout son travail, c'est de la compilation de textes qu'il a utilisés dans d'autres textes. C'est-à-dire il dit comme ça qu'il n'a rien inventé de lui-même. Alors que quand je sais pas, je connais pas assez le tout pour dire qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il a pas inventé, qu'est-ce qu'il a sorti. Mais en fin de compte, il a fait plein. Il y a plein de choses de nouvelles qu'il a sorties. Mais lui, et puis après le Tanya, il dit que maintenant c'est un problème que c'est écrit, parce que quand tu parles à quelqu'un face à face, tu peux lui dire adapté à ce qu'il est, tu peux voir qui il est, tu peux lui dire ce qu'il faut. Mais quand c'est écrit, le problème quand c'est écrit, c'est que chacun va comprendre différemment. Comprend par rapport
à sa façon de lire, façon de comprendre, comment il va comprendre une couleur différente du Tanya. Donc ça, c'était un problème. Et le Baal HaTanya, il a dit, ça y est, c'est maintenant, il faut écrire, et il a écrit ce livre. Donc, déjà, le fait est qu'on va commencer, s'il poursuit le cours, c'est qu'on va essayer de donner un aspect, déjà, ce que j'ai compris du Tanya, parce que c'est ma façon de comprendre le Tanya. Il y a depuis 200 ans que le Tanya est écrit, imagine tous les gens qui ont parlé du Tanya. Aujourd'hui, à Paris, toutes les semaines, il y a des milliers de cours de Tanya. C'est-à-dire que c'est à profusion, donc il n'y a rien de nouveau qui va être dit, c'est juste on va essayer d'expliquer, de comprendre comment on peut comprendre à notre niveau ce qu'est l'enseignement du Tanya. Voilà, c'est la Gdana. Elle arrive, Bérénice. Elle arrive. Ouais. Bon. Donc on attend qu'elle arrive pour commencer le chapitre, parce que tout ça, elle n'a pas besoin de le savoir. Ouais. De savoir. Ouais.